Frères et sœurs, amis internautes, bonsoir. Euh, Bonjour pour ceux-là qui nous écouteront euh, le, le matin et bonsoir pour ceux qui nous écouteront la nuit. Nous allons étudier la leçon de la semaine, de cette semaine, qui a pour titre Signe de sa divinité. Euh, Signe de sa divinité. Nous sommes encore une fois content d'être avec vous sur le channel, euh, sur Truth Channel. Nous allons encore étudier aujourd'hui. Nous allons étudier aujourd'hui la deuxième leçon du nouveau questionnaire qui a pour titre aussi de sa divinité. Comme vous le savez déjà, beaucoup de personnes ne croient point en la divinité de Jésus-Christ. Ils disent que Jésus est un être créé, mais au travers de cette leçon, de la leçon de cette semaine, nous allons essayer de vous présenter certains arguments qui vous permettront de comprendre que Jésus a existé avec le Père et le Saint-Esprit de toute éternité. Nous savons qu'il y a beaucoup de religions chrétiennes qui ne croient pas en la divinité de Jésus-Christ, alors qu'ils se disent chrétiens. Il y a également des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu, le Messie, comme nous l'avions étudié dans le livre de Marc, qui, dès le début de son livre, présente Jésus comme le Messie qui devait venir sans passer par 4 chemins. Donc aujourd'hui, nous étudions le livre de la leçon se basera plutôt sur le livre de Jean, qui ne présente pas les mêmes scénarios qui se présentaient dans le livre de Matthieu, de Marc et de Luc, des 3 évangiles synoptiques. Aujourd'hui, nous allons tenter d'étudier la leçon de la semaine et nous espérons que vous nous prêterez votre attention la plus soutenue pour la compréhension de l'étude de cette leçon combien importante, la leçon sur l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Jean, ou de l'évangile que présente que l'apôtre Jean présente. Donc, juste avant de commencer avec le sujet proprement dit, ou le titre de la leçon, ou le verset à réciter, nous allons prier le Seigneur. Céleste Père, bénis cette étude que nous faisons sur le livre de Jean. Nous aimerions te demander, ô Éternel, de bénir tous ceux-là qui viennent pour écouter, qui viennent pour étudier avec nous, qui viendront pour entendre l'étude de la parole, l'étude de la parole de Dieu, l'étude de la leçon du questionnaire de ce trimestre. Que tu dailles les bénir, que tu dailles nous bénir, que tu dailles bénir également le channel, Truth Channel, qui présente cette étude. Donc, bénis-nous tous, nous t'en prions au nom de Jésus. Donc, le verset à mémoriser de cette leçon se trouve dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Vous allez répéter avec moi. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Jean 11, versets 25 et 26. Si nous arrêtons un petit peu sur le verset à mémoriser, nous voyons que cette parole, c'est la parole de Jésus lui-même. Dès lors que Jésus fut ressuscité, comme nous l'étudions dans la leçon de la semaine, du trimestre dernier, nous voyons que Jésus était ressuscité et quand les femmes étaient venues pour embaumer le corps de Jésus le premier jour de la semaine,
elles virent que le tombeau était déjà ouvert, que Jésus n'était pas là. Mais un ange était là pour s'assurer de leur dire, en vue de leur dire que Jésus n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité et que ses frères devraient, je veux dire que les femmes ont reçu la nouvelle de l'ange leur disant que Jésus est ressuscité, qu'il n'est plus dans le tombeau, qu'il est allé en Galilée et que ses frères devaient lui rejoindre là-bas. Donc c'était la mission qui a été accordée à ces femmes et ils ont dû accomplir la mission qui leur avait été annoncée. Donc quand Jésus fut ressuscité, il dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, vous voyez qu'au livre de Jean, au chapitre 11, versets 25 à 26, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et nous avons comme pour preuve le fait que Jésus est attendu que son ami Lazare ait passé 4 jours dans le tombeau avant qu'il ne vienne pour le ressusciter. Donc Jésus est celui qui a la possibilité ou la capacité ou qui est capable d'enlever ou de refaire sortir du tombeau quelqu'un qui a été mort pendant 4 jours. Et il continue pour dire, quand il disait, je suis la résurrection et la vie, il continue pour dire, celui qui croit en moi vivra. C'est-à-dire, la croyance est un élément fondamental de la vie de ceux-là qui croient, de ceux-là qui se disent chrétiens ou qui ne le sont pas encore et qui veulent devenir chrétiens. La croyance en la parole de Dieu, en la croyance en la parole de Jésus lui-même, en la croyance en son Père et en lui. Celui qui croit en moi, dit-il, vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc, il nous faut beaucoup de foi pour comprendre cela. Et nous savons que ce verset qui a été présenté par Jésus lui-même et peut-être ne trouvera pas du chemin dans le cœur de beaucoup de Juifs, car nous savons qu'il y avait beaucoup de Juifs qui croyaient en Jésus-Christ, par exemple Nicodème qui vint de nuit voir Jésus parce qu'il ne voulut pas que les autres voient qu'il venait vers Jésus-Christ. Et nous savons également Joseph d'Arimathée qui était un fervent disciple de Jésus, quoiqu'il fût un pharisien, mais il croyait en la parole de Jésus et il croyait en Jésus. Pour preuve, quand Jésus fut mort ce vendredi dans l'après-midi, il vint vers Pilate, il vint vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Et ce dernier, après avoir après s'être enquêté sur cela qui était dans la scène de la mort de Jésus, il comprit que Jésus fut mort et il permit à Joseph d'Arimathée de prendre le corps de Jésus, de l'envelopper dans un linceul et de le mettre au tombeau, dans le tombeau qu'il s'est procuré, un tombeau où personne n'avait été mis. Il l'a mis dedans. Donc ce vendredi, Jésus est entré dans le tombeau, il a passé le sabbat, le sabbat dans le tombeau. Il est ressuscité le dimanche matin à partir aux environs de 9 heures du matin. Donc c'est très important de comprendre le verset à mémoriser. La Bible est claire que Jésus est le Fils éternel. Un avec le Père, non dérivé et incréé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été créé, mais il existe comme le Père existe et comme l'Esprit également. Les trois représentent la famille divine, en parlant de Dieu, de son Fils et de l'Esprit de Dieu. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup de gens
qui peuvent avoir beaucoup des questions à ce sujet, mais d'après l'étude que nous avons faite à travers la Bible, spécialement dans le livre de l'Apocalypse, je pourrais dire même à partir du chapitre 4, le chapitre 5, nous parle beaucoup de son Père, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit qui a été déversé le jour de la Pentecôte. Après la montée de Jésus dans le ciel, nous voyons qu'il a envoyé le Saint-Esprit pendant le jour de la Pentecôte aux disciples à qui il avait promis la puissance du Saint-Esprit. Il l'a envoyé en ce jour. Sans trop discourir, restons un petit peu dans la leçon. La Bible est claire que Jésus-Christ est le Fils éternel. Il a un Père avec le Père, non dérivé, qui n'a pas été créé, mais qui a existé de toute éternité avec son Père. Il n'y a pas un jour où Jésus n'a pas été avec son Père. Jésus est le créateur de toutes choses. Jean chapitre 1er, je vous avais donné ce verset dans une étude précédente. Dans Jean 1er, verset 1 à 3. Ainsi, Jésus avait toujours existé. Il n'y a jamais eu un moment où il n'a pas existé. Bien que Jésus soit venu dans ce monde et ait pris sur lui notre humanité. Notre humanité, il avait toujours gardé sa divinité et à des moments précis, Jésus avait dit et fait des choses qui révélaient cette divinité. Si nous voulons discourir un petit peu sur ce verset, nous l'avions lu déjà. Dans ce verset, il est montré que Jésus est le Verbe ou la parole. La parole a été faite chair, c'est-à-dire Jésus est venu, c'est un mystère. Jésus est venu chez les hommes, il a pris la forme d'un homme et il a combattu, il a remporté la victoire sans jamais commettre de péché. Donc, à travers le sacrifice de son sang, il nous a obtenu la victoire sur la mort, sur le péché. Alors, nous savons que toutes les rites, ou si vous voulez, tout le rituel qui se déroulait dans le sanctuaire terrestre, tout ce qui se faisait était un type de ce qui devait être l'antitype. L'antitype, c'est la réalité. Lorsque nous parlons de typologie, c'est-à-dire les rites sacrificatoires qui se déroulaient dans le sanctuaire, représentent le type qui représente comment je dirais cela, c'était l'ombre des choses à venir, comme déclare la parole de Dieu, mais la réalité était en Christ. Elle a dit, lorsque Jésus mourut en l'an 31 de notre ère, le voile du temple se déchira en deux. Donc, cela veut dire que les sacrifices qui se déroulaient trouvaient leur fin, si vous voulez. Non pas que ces sacrifices n'aient eu aucune importance, mais ils sont devenus caducs parce que Jésus-Christ est l'antitype de ce qui devait se passer, de ce qui s'est passé plutôt dans le sanctuaire céleste, dans le sanctuaire terrestre. Je m'excuse. Donc Jésus est donc l'antitype. Tout ce qui se déroulait dans le temple était l'ombre des choses à venir. Et la réalité, comme déclare la Bible, est Jésus-Christ, c'est la mort de Jésus-Christ pour la rançon de l'humanité. Donc à la croix, Jésus a mis une possibilité pour tous ceux-là qui veulent être sauvés de croire en son Père et de croire en lui, de manière que ce dernier ou que cette personne puisse avoir la vie éternelle ou la justification par la foi. Ainsi, Jésus avait toujours existé. Il n'y a jamais eu un moment où il n'a pas existé. Bien que Jésus soit venu dans ce monde et ait pris sur lui notre humanité, il avait toujours gardé sa divinité et à des moments précis, Jésus avait dit et fait des choses qui révélaient cette divinité. Cette vérité était importante pour Jean et c'est pourquoi, racontant
certains des miracles de Jésus, Jean les avait utilisés pour indiquer sa divinité. Jésus n'avait pas seulement dit des choses, euh, des choses qui révélaient sa divinité, mais il avait aussi soutenu ses paroles par des œuvres qui manifestaient sa divinité. Donc, la leçon de cette semaine se penche sur trois des plus grands signes de la divinité de Jésus. Ce qui est frappant est que dans tous les trois cas, certaines personnes n'avaient pas cru au miracle, n'avaient pas perçu la signification. C'était un temps où certains s'étaient détournés de Jésus. Au même moment, d'autres s'étaient plongés davantage dans l'aveuglement. D'autres encore en ont fait une occasion pour comploter la mort de Jésus. Malgré cela, d'autres y avaient vu des signes que Jésus est le Messie. Donc, c'est ce que nous allons voir en gros dans la leçon de cette semaine. Donc, nous savons qu'à l'époque où Jésus vivait parmi les siens, parmi les Juifs, beaucoup d'entre eux ne croyaient pas en sa divinité. Quand ils se disaient que un jour ils verront, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont aucune croyance de la divinité de Jésus, qu'ils le verront s'asseoir avec son Père dans les cieux. Ils se déchiraient leurs habits en pensant ce qu'ils disaient était une chose incorrecte et qu'ils blasphémaient. Mais Jésus disait la vérité et il est maintenant à la droite du Père dans le lieu très saint du sanctuaire depuis 1844 où il exerce un ministère en faveur de ceux-là qui sont chrétiens, qui se réclament du nom de chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est notre grand prêtre auprès de son Père, intercédant en notre faveur. Donc nous pourrions discourir sur cette leçon, mais nous allons essayer de voir ce que nous pouvons étudier la première partie de la leçon, c'est-à-dire du moins nous allons voir la partie du dimanche, 6 octobre, nourrir 5000 personnes. C'est le titre de la leçon du dimanche que nous allons essayer d'étudier avec vous. Nourrir 5000 personnes. Dans Jean chapitre 6, versets 4 à 5, l'apôtre s'efforce d'affirmer que le moment de la multiplication des pains était proche de la Pâque. La Pâque était une commémoration de la délivrance d'Israël d'Égypte. C'est-à-dire, vous savez, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, où les pharaons, Pharaon ne voulut pas que le peuple de Dieu sorte d'Égypte pour aller adorer Dieu dans le désert, pour aller s'accoutumer à observer le sabbat qu'ils avaient, que ces derniers, c'est-à-dire les Juifs, qui étaient en esclavage physique, je peux dire en esclavage spirituel, ou si vous voulez, on pourrait dire l'esclavage moral. Donc, ils devaient, comme Moïse le avait dit, tuer un mouton et de prendre le sang de l'agneau et de le mettre sur le linteau de la porte. Lorsque l'ange exterminateur serait passé, ils seraient eux-mêmes délivrés. Ils ne seraient pas morts. Parce que Pharaon ne voulait pas que le peuple sortît d'Égypte. Donc, ils eurent mangé cet agneau avec prendre le sang pour passer au linteau de la porte, des portes des Juifs,
des Israélites, de manière que l'ange vengeur ne les attaquerait point, ne les attaquerait pas. Donc la Pâque était une commémoration de la délivrance d'Israël d'Égypte. L'agneau pascal avait pris la place des premiers-nés d'Israël. Ce sacrifice symbolisait la mort de Jésus en notre faveur. Donc vous voyez que la Pâque, la mort de cet agneau, représentait que qui devait être tué à cause de nos péchés était tombé sur Jésus. Christ maintenant est notre Pâque, fut immolé pour nous. Pour preuve, nous ne tuons pas un agneau maintenant si nous voulons célébrer la Pâque, notre Pâque ou la Sainte Communion. Parce que dès lors, lorsque Jésus mourut, aucun juif ne devait tuer un agneau pour continuer avec ce rituel dont je vous avais parlé dès le début de ce programme, dès le début de l'étude de cette leçon. Parce qu'à la mort de Jésus, le voile du temple fut déchiré en deux. Donc cela veut dire que lorsque nous voulons avoir le pardon de nos péchés, de nos fautes et de nos iniquités, nous devons nous rendre librement vers son Père à travers Jésus-Christ, qui fut ressuscité et qui est maintenant dans le lieu très saint, officiant en notre faveur. Donc, Jésus-Christ est devenu notre Pâque. Non comme cette Pâque, la communion, représente, c'est l'antitype de ce qui se déroulait dans le sanctuaire terrestre. Voyez l'être sans péché écrasé sous la culpabilité du monde. Ça, c'est dans la tragédie des siècles, page 476. Voyez l'être sans péché écrasé sous la culpabilité du monde. La face de son Père se voile, son cœur se brise, il expire. Ce grand sacrifice fut consenti pour acheter l'homme perdu. Ellen G. White, La tragédie des siècles, à la page 476. 476. Donc, on nous demande de lire dans Jean chapitre 6, versets 1 à 14. Nous allons essayer de faire la lecture dans Jean chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. Au chapitre 6, partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Nous allons lire ceci. 6, verset 1er jusqu'au verset 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivit parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. La raison pour laquelle cette foule suivait Jésus, parce qu'il croyait aux miracles que Jésus faisait. Donc ce n'est pas vraiment parce qu'il aimait Jésus, mais ils voulurent tirer avantage de la guérison que Jésus apportait. Je pense que tout le monde le ferait si nous étions à leur place. Mais est-ce qu'ils croyaient vraiment en Jésus-Christ? N'oubliez pas que c'était des laissés pour compte. Mais ils connaissaient également ce que les Juifs pensaient de Jésus-Christ. Mais ils le suivaient parce qu'ils pensaient avoir la guérison et pouvoir tirer quelque chose de Jésus-Christ. Donc une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, l'un de ses disciples, l'un des disciples de Jean, où achèterons-nous des pains? Parce que à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de nourriture, et il n'y avait que quelques pains, selon ce que la lecture va nous enseigner. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas
pour que chacun en reçût un peu. Donc 200 deniers représentent à peu près combien de jours? Peut-être parce qu'un denier, c'est le salaire du pauvre de l'époque. Un denier, c'est ce que recevait pour une journée de travail. C'est un denier. Donc 200 deniers ne représentent presque rien pour assouvir la faim ou pour permettre à beaucoup de gens de pouvoir manger. Ça ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme, un jeune garçon, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Donc, cela paraît vraiment insignifiant lorsque nous regardons euh, la quantité de gens qui se trouvaient là, à cette occasion. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Vous voyez que Jésus est un homme d'ordre. Il faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce. D'abord, vous voyez que Jésus rendit grâce. Dans certaines situations, lorsque nous ne savons que faire, chers internautes, nous ne savons que faire. N'oubliez pas, vous êtes branchés sur le canal YouTube, Truth Channel. Et nous aimerions vous demander, alors que vous suivez la leçon, de subscribe et de like cette vidéo. Donc, il y avait un jeune garçon, je reprends, il y avait ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Là, vous voyez qu'il s'agit de la foi. Il faut avoir de la foi pour savoir que vous pouvez nourrir des milliers de gens avec 5 pains et 2 poissons. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Donc c'est un miracle extraordinaire pour moi de pouvoir rendre grâce au pain et aux poissons, et cela a pu nourrir près de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Donc vous voyez, ils ont pu manger autant qu'ils ne puissent manger, qu'ils ne pourraient manger, qu'ils ne peuvent manger. Donc, lorsqu'ils furent rassasiés, c'est-à-dire qu'ils ont bien mangé, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et ils les ramassent donc et ils remplirent 12 paniers. Il y a certaines personnes qui font une sorte de, je dirais, comparaison avec les 12 disciples qui viendront par la suite. Alors, vous savez qu'on a eu 12 tribus d'Israël, et aussi dans la Bible, il est clair qu'on a parlé de 12 disciples. Et à la mort de Jésus, lorsque Judas se pendit, alors il n'est resté que 11 disciples. Donc 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Nous devons probablement nous arrêter au verset 14. Nous allons nous y arrêter. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait et disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Donc vous savez, le prophète qui doit venir dans le monde. Beaucoup de gens reconnaissent en Jésus le prophète. Et vous savez que Moïse était le prophète de l'Éternel, et Moïse était un reflet de l'Éternel, je pourrais dire, de Jésus-Christ lui-même. Jésus était l'antitype et Moïse était le type. D'ailleurs, toutes les prouesses que Moïse eut, malgré eut également des handicaps, si vous voulez, des difficultés énormes, mais il prit au courage et il a pu ramener le peuple d'Israël
Jésus, je pourrais dire, a ramené le peuple d'Israël dans le désert en passant par la mer Rouge. Donc, c'est ce que nous voulions dire à propos de cette partie de la leçon, mais cette partie n'est pas encore terminée. Nous allons lire la question. Quel parallèle peut-on trouver entre Jésus et Moïse dans ce passage? Jésus, c'était le type de Moïse, c'était le type de Jésus. Et Jésus, c'est l'antitype, c'est-à-dire Jésus est la réalité même. Et d'ailleurs, tout ce que Moïse accomplissait dans le désert, c'était parce que Jésus était avec lui. Lorsque Pharaon pose la question à Moïse, quel Dieu qui vous a envoyé? Il a envoyé celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Donc vous voyez ici que c'était Jésus lui-même dont Moïse, c'était Jésus même à qui Moïse faisait référence. Donc il y a une sorte de parallèle. Moïse était le type et Jésus était l'antitype. Nous espérons que vous nous comprenez parce que dès le début de la leçon, je commençais à vous parler de cette typologie, de la typologie dans la Bible. Donc, nous voyons ici que Moïse était un reflet de Jésus-Christ, c'est-à-dire Moïse était le type et Jésus l'antitype. C'est-à-dire, quel acte Jésus avait-il posé, ce qui aurait dû rappeler au peuple de la délivrance de leurs ancêtres, avait reçu par le ministère de Moïse. Nous voyons que Jésus a fait pleuvoir de la manne dans le désert. On dit que c'est Moïse qui a donné la manne, mais la manne même représente Jésus lui-même, le pain qui vient du ciel. Et celui qui a permis à Moïse d'avoir cette manne, c'est Jésus-Christ lui-même. Et le fait pour les disciples, ou précisément ceux-là qui étaient avec Jésus, pas les disciples précisément, mais ceux-là qui marchaient avec Jésus-Christ, pensaient que Moïse était plus grand, mais vous vous rappelez une fois que lorsque les Juifs croyaient que Abraham était le plus grand, Jésus a pu déclarer avant qu'Abraham fût, je suis. Donc nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de je suis dans l'évangile selon Jean. Donc c'était pour précisément présenter Jésus comme Dieu lui-même. Vous savez que l'évangile selon Saint Jean est un évangile spécial, extraordinaire, qui présentait Jésus comme Dieu lui-même. D'ailleurs, dans son premier chapitre, Jean chapitre 1er, comme nous venions de le voir, comme nous l'avions vu dans les études précédentes, dans Jean chapitre 1er, versets 1 à 3, nous voyons ici que Jean parle de Jésus-Christ en tant que Dieu. Au commencement était la parole, et la parole, où le Verbe était Dieu, et la parole était avec Dieu, c'est-à-dire Jésus était avec son Père de toute éternité. Il n'y a pas un jour où aucun moment où Jésus n'était pas avec son Père. D'ailleurs, lorsque Jésus vint sur la terre, il recevait de Dieu chaque matin ce qu'il devait accomplir en ce jour. Il se soumit entièrement à la parole de son Père qui le guidait chaque jour. Donc Jésus a toujours existé. Je le répète pour ceux-là qui ne croient pas dans la divinité de Jésus-Christ. Et dans cette leçon, nous avons pu voir que Jésus a pu nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Peut-être chose qui n'a jamais existé depuis beaucoup de temps. Donc c'est la leçon du dimanche. La leçon du dimanche. Nous allons essayer de lire les notes qui se trouvent en bas de manière à ce que nous puissions terminer cette partie du dimanche. De nombreux détails de cette histoire placent Jésus en parallèle avec Moïse dans l'Exode. Le temps de la Pâque, Jean 6, verset 4, indique la grande délivrance de l'Égypte. Jésus monta sur une montagne, Jean 6, verset 3, tout comme Moïse était monté sur le mont Sinaï. Jésus mit Philippe à l'épreuve dans Jean 6, verset 5 à 6. Donc vous voyez, Philippe mit Jésus à l'épreuve, c'est-à-dire, et il dit à Jésus, il y a un garçon là qui n'avait que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour nourrir tant de gens?
tout comme les Israélites avaient été éprouvés dans le désert. La multiplication des pains, Jean 6, verset 11, rappelle la manne. Et qui donnait la manne, si je peux? La manne représentait Jésus, qui est le pain de vie, que Dieu a fait pleuvoir sur la terre pour permettre aux Israélites de trouver du pain à manger, d'ailleurs qui est le symbole de Jésus-Christ lui-même. Le ramassage des restes de la nourriture, Jean 6, verset 12, rappelle le ramassage de la manne par les Israélites. 12 paniers de restes furent ramassés, Jean 6, verset 13, le même nombre que les 12 tribus d'Israël. Et les gens dirent que Jésus est le prophète qui devrait venir dans le monde, Jean chapitre 6, verset 14. Ce qui est parallèle au prophète comme Moïse, prédit dans Deutéronome 18, verset 15. Tout cela indique que Jésus était le nouveau Moïse venu pour délivrer son peuple. Ainsi, Jean montre Jésus non seulement en train de faire des signes et des prodiges, mais aussi des signes et des prodiges qui, dans leur contexte, auraient dû avoir une signification particulière pour le peuple juif. Il les dirigeait en substance vers sa propre divinité. Donc ça, c'est la leçon du dimanche que nous venons de voir. Il parle de la multiplication. Il parle de la multiplication des pains, nourrir 5000 personnes. Nous allons tout de suite passer. Il y a beaucoup d'autres versets que nous pourrions voir. Voyons-les. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 6, et 1 Pierre 2, verset 24, quelle grande vérité ces textes nous enseignent-ils au sujet de Jésus en tant qu'agneau de Dieu? Comment sa divinité est-elle liée à cette vérité? Et pourquoi cette vérité est-elle la vérité la plus importante que nous puissions connaître? Lisons dans Ésaïe, nous allons trouver le chapitre du livre d'Ésaïe au chapitre 24, au chapitre plutôt 53. On lit au chapitre 53 et chapitre 53 et nous allons lire les versets 4 à 6. Verset 4, 53, verset 4 à 6, où il est dit: Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. N'est-ce pas la pure vérité, Amin? Je veux dire, ce qui se passait, ce qui était arrivé à Jésus-Christ. Il a porté nos douleurs, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quelle est la relevance, si vous me passez cette expression, de ces versets d'Ésaïe 53? C'est que nous devons considérer que Jésus-Christ est celui qui nous a enlevé le châtiment que nous-mêmes nous méritons à cause des péchés de nos premiers parents, à cause de nos péchés nous-mêmes, à cause de nos péchés. Donc, Jésus-Christ a pris notre place et à travers son corps meurtri, et il nous a délivrés et à travers son sang, il nous a libérés. Donc, nous devons prendre des décisions dans nos cœurs, de servir ce Jésus qui est maintenant dans le ciel. Il continue son sacerdoce, son ministère dans le lieu très saint en notre faveur. Et nous allons jeter un coup d'œil également, 1 Pierre 2, verset 24. Nous allons dans 1 Pierre, chapitre 2,
1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre, première épître de Pierre au chapitre 2, et nous allons lire le verset 24. Nous lisons ce qui suit. Commençons à partir du verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc nous pensons que la première épître de Pierre, verset 2, 24, nous permettent de comprendre que ces paroles s'adressent à nous aujourd'hui. Autant que les versets du livre d'Ésaïe au chapitre 53, ce serait, ou du moins serait les versets du chapitre d'Ésaïe 53, laisse-moi prendre un petit temps pour vous expliquer ça. Le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, versets 4 à 6, ce serait pour le peuple d'Israël, malgré qu'il soit également pour nous, mais nous savons que 1 Pierre 2, verset 24, rend ces versets encore plus clairs, que cela s'adresse directement à nous autres aujourd'hui. Donc nous allons continuer avec notre leçon sur la partie que nous devons étudier encore à partir du lundi, qui a pour titre « Celui-ci est vraiment le prophète ». Celui-ci est vraiment le prophète. Nous allons essayer d'aller un petit peu plus vite pour vous permettre, question de vous permettre de bien comprendre. Nous allons un petit peu plus vite pour vous permettre de comprendre, pour que nous puissions appréhender les sujets l'un après l'autre et de pouvoir prendre moins de temps que possible. Celui est vraiment le prophète. Prions Dieu. Céleste Père, que tu sois avec nous alors que nous allons entamer cette partie. Bénis-nous et tous ceux-là qui nous écoutent, qui nous écouteront à travers Truth Channel pour l'étude de la leçon. Bénis-nous encore une fois, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Celui-ci est vraiment le prophète. Jean 6, verset 14. Vous allez lire avec moi dans Jean 6 avant d'épiloguer sur n'importe quoi. Concernant la leçon, nous allons lire Jean 6, verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Lorsque nous lisons ce verset seulement, nous pouvons déduire que ces gens-là, parlant des autres qui ont mangé, qui ont dû recevoir de la nourriture, du miracle, de la multiplication des pains que Jésus avait fait, il dit ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Donc, il mesurait le fait que Jésus est un prophète à travers les miracles du pain et de la multiplication du pain, des pains et des poissons. Ces gens, je vais relire encore, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et verset 15 dit, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc vous voyez, les gens, lorsqu'ils virent que Jésus avait accompli ce miracle, n'oubliez pas, Judas était parmi les disciples qui étaient là avec Jésus, qui étaient entourés de Jésus. Ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Jésus est le roi de l'humanité, mais
il ne voulait pas se présenter comme le Messie qui viendra délivrer Israël du joug romain, mais nous savons que bientôt il viendra en roi. Maintenant, il est notre grand prêtre dans le ciel. C'est vrai qu'il viendra, c'est vrai qu'il est le Messie, mais il reviendra après les choses se seront accomplies, c'est-à-dire lorsque toute chose se sera accomplie, il s'enlèvera le vêtement mes vêtements d'intercesseur pour prendre le vêtement de juge et le vêtement de roi. Il viendra. Se retira de nouveau. Donc Jésus s'est enfui pour empêcher que les gens viennent le prendre pour le faire roi. Et nous devons lire également verset 26, verset 26 jusqu'au verset 36. Nous lisons ceci. Et nous lisons ceci. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me chercherez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc Jésus voulait, vous savez, Jésus a le sens de la réplique. Je voulais vous leur dire la vérité clairement en leur face. Jésus leur dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, vous voyez la façon dont Jésus leur répondit. Jésus comprit qu'ils le suivaient non parce qu'il eût fait des miracles, mais parce qu'ils avaient été rassasiés, parce que Jésus a accompli le miracle de la multiplication des pains et des poissons, et qu'ils mangeaient à outrance, je pourrais dire même, jusqu'à ce qu'ils furent rassasiés. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire qu'ils devaient croire que Jésus était le Fils de Dieu. Et ils ne voulaient pas croire. Certains d'entre eux croyaient, mais en surface. Je peux m'exprimer ainsi. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Quel miracle fais-tu donc? Lui, dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé, remarquez ce qu'ils ont dit. Ils ne comprirent vraiment pas ce que fut Jésus. Nos pères ont mangé la manne. Ils ne savaient pas, c'est moi qui commente, ils ne savaient pas que Jésus représente la manne. Et c'est Jésus même qui a envoyé cette manne. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Qui est le pain du ciel? C'est Jésus lui-même. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il leur dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur répondit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous ne m'avez pas vu. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, Jésus leur a donné vraiment une réponse extraordinaire à travers cette lecture que nous venons de faire. Il ne croyait pas en Jésus un prophète, il croyait plutôt que Jésus pourrait être, si vous acceptez
la façon dont je m'exprime, croyaient plutôt en Jésus comme étant le Messie qui devait venir pour les sortir du joug romain. Ils ne croyaient pas en Jésus parce que ce que Jésus voulait qu'ils comprennent, qu'ils comprissent si vous voulez, c'est qu'ils crussent que Jésus était le Fils de Dieu et qu'en lui, ils peuvent avoir la vie éternelle. Donc, ils servent Jésus à la surface comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Comme nous servons Jésus à la surface, mais nous n'avons pas une entière conviction que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils qui nous libère de nos péchés, qu'en lui, nous pouvons avoir la vie éternelle. Donc, à travers ces versets que nous venons d'étudier, chers amis auditeurs, si nous faisons un parallèle entre les gens d'autrefois, c'est-à-dire les disciples eux-mêmes, hein, et ceux-là qui suivaient Jésus pour la nourriture, si vous me passez, je m'excuse, ne croyaient pas, ces derniers-là ne croyaient pas, autant que beaucoup d'entre nous également, nous ne croyons pas qu'à travers Jésus, nous pouvons avoir la vie éternelle. Et c'est ce que l'évangile de Jean nous présente. Il nous présente Jésus comme le Fils de Dieu, et qu'il était venu sur la terre pour sauver le monde. Et malheureusement, il a dit en Jean également, peut-être nous allons voir ces versets plus tard, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc, chers frères et sœurs, quelle implication cela a pour nous? C'est que nous devons croire que si nous croyons en Jésus, et si nous croyons en Dieu à travers Jésus-Christ, nous aurons la vie éternelle. Les Judéens, nous allons lire ces notes, les Judéens attendaient un Messie terrestre qui les délivrerait de l'oppression de l'Empire romain. C'est ce que je vous disais, je n'avais pas encore lu la note. Deux des choses les plus difficiles en temps de guerre sont le fait de nourrir les troupes et d'apporter des soins aux blessés et aux morts. Par ces miracles, Jésus avait montré qu'il pouvait faire les deux. Mais ce n'était ni la raison de sa venue, ni le but de son miracle. Au contraire, le récit de la multiplication des pains donnait l'occasion d'illustrer que Jésus est le pain de vie, que Dieu lui-même est descendu du ciel. Je suis le pain de vie, dit-il. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jean 6, verset 35. N'aura jamais faim, pas dans le sens physiologique, ou si vous voulez, dans le sens physique, mais dans le sens profond, spirituel, qui nous permet, c'est de comprendre qu'en Jésus-Christ, qu'en mangeant le pain de vie, c'est-à-dire sa nourriture, les promesses qu'il nous a faites, sa parole, sa croyance en Dieu et en lui, nous aurons la vie éternelle. C'était ces raisons pour lesquelles Jésus était venu sur la terre, pour nous permettre de croire en lui et de croire en Dieu, et que par ainsi, nous aurions la vie éternelle. C'est la première des 7, je suis, de l'évangile de Jean, où le verbe être dans je suis forme un prédicat avec ce qui suit. Le pain de vie dans Jean 6, verset 35. La lumière du monde dans Jean 8, verset 12. La porte dans Jean 10, verset 7, verset 9. Le bon berger dans Jean chapitre 10, verset 11, verset 14. La résurrection et la vie dans Jean 11, verset 25. Le chemin, la vérité et la vie dans Jean 14, verset 6. Le vrai cep dans Jean 15, verset 1 et verset 5. Chacune de ces affirmations indique une vérité importante au sujet de Jésus. Alors, vous allez prendre le temps d'étudier chaque verset individuellement. Nous n'aurons pas le temps de le faire dans le cadre de cette étude. Donc, vous prenez sur vous la possibilité ou le privilège pour votre bien d'étudier ces versets en profondeur.
Chacune de ces affirmations indique une vérité importante au sujet de Jésus. Les déclarations je suis renvoient à Exode chapitre 3, où Dieu se présenta à Moïse comme étant le grand je suis, comparé à Jean 8, verset 58. Jésus est le grand je suis, mais le peuple n'avait pas pu reconnaître cela. Donc, vous voyez, Jésus était venu faire des miracles, ils n'ont pas cru en ces miracles. Mais quand Jésus a donné à manger, et ils voulaient proclamer Jésus roi. Donc, leur confiance était loin de ce que Jésus, ou du moins leur réponse, ou leur question, si vous voulez, leur questionnement montre qu'ils ne voyaient que ce dont ils ont besoin pour soutenir leur vie physiquement, au point qu'ils voulaient faire de Jésus le roi. Mais ce n'était pas la mission de Jésus. Jésus était venu pour sauver, pour délivrer, pour guérir et pour permettre aux gens d'avoir la vie éternelle. Donc, une entière confiance en celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Êtes-vous de ceux-là qui croient que la croyance en Jésus, la croyance en Dieu, la croyance à l'Esprit de Dieu, d'ailleurs, c'est cela que l'évangile de Jean apporte. Croyez-vous que vous pouvez avoir la vie éternelle? C'est une question que je vous pose. Moi, je crois que la croyance en Dieu, dans sa parole, dans sa mission, dans son intercession après la mort, après avoir accepté la mort sur la croix, son intercession actuelle dans le ciel en notre faveur, cela me permettra d'avoir la vie éternelle. Si Jésus s'est mécontent, se demandait si Jésus était capable d'accomplir des œuvres aussi étonnantes que celles dont ils avaient été les témoins. Pourquoi ne procurait-il pas santé, force, richesse au peuple tout entier? Et en plus, la liberté politique, la puissance et les honneurs. Jésus n'était pas venu pour les honneurs. Et il est Dieu. Il avait tous les honneurs qu'il avait laissés dans son Père. Si nous lisons dans l'Épître aux Colossiens, nous allons voir cela. Il a quitté toute sa royauté dans le ciel. Il a quitté tous les privilèges, son privilège dans le ciel en tant que fils de Dieu. Il est venu ici-bas sur cette terre pour guérir, sauver, délivrer, prendre la place de l'homme en vue de nous accorder à tous la vie éternelle. Mais ils ne comprirent point cela. Ils ne voyaient que seulement que ce qu'ils pouvaient trouver à manger. Et ils voulaient faire Jésus roi, car ce n'était pas le rôle de Jésus de venir. C'est vrai qu'il est le roi, mais pas le roi, ce roi qui viendrait pour prendre la place de César, pour leur retirer du joug de Romain. Pour eux, il s'agissait d'un mystère impénétrable. Son refus était mal interprété. Certains en conclurent qu'il n'osait pas revendiquer ses titres parce qu'il avait des doutes sur le caractère divin de sa mission. Leur cœur s'étant ouvert à l'incrédulité. La semence jetée par Satan portait son fruit de malentendus et de défection. Selon Ellen G. White, Jésus-Christ, page 375. Je voudrais vous inviter à chercher le livre ce livre écrit par Ellen G. White, sur l'inspiration de l'Esprit de Dieu, dans la page 375. Il recherchait un avantage matériel au lieu d'une vérité qui dure jusqu'à la vie éternelle. C'est un piège auquel nous sommes tous potentiellement confrontés si nous ne faisons pas attention. Oui, c'est vrai, parce que certaines fois, nous recherchons l'honneur que ce monde nous donne. Nous vivons selon les voies de ce monde et nous ne faisons pas confiance à Dieu. C'est un piège. En tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église locale et l'Église mondiale, nous devons éviter. C'est-à-dire l'Église, ce sont ceux-là qui dirigent l'Église,
c'est le peuple de Dieu. Donc nous devons faire attention en tant que peuple de Dieu, de renoncer aux honneurs de ce monde, mais d'accepter Jésus comme notre sauveur, d'accepter les promesses que Jésus-Christ nous a faites. Donc nous allons continuer avec la leçon. Nous allons continuer avec la leçon en lisant. Nous allons commencer avec la leçon du mardi, qui a pour titre, mardi 8 octobre, la guérison de l'aveugle, première partie. Nous allons essayer d'aller plus vite en vue de pouvoir terminer à un moment précis, à un temps précis. La guérison, nous venons de voir celui-ci est vraiment le prophète. Donc nous allons voir la guérison de l'aveugle, première partie. Lisez dans Jean 9, verset 1er à 16. Jean 9, verset 1er, nous allons lire avec vous. Mais je voudrais vous dire que, comme précédemment dans l'étude de Marc, nous n'allons pas étudier un chapitre pour chaque leçon. Nous allons voir plusieurs chapitres parce que l'évangile selon Saint Jean est beaucoup plus étendu que celui de Marc. Ok, so nous allons lire dans Marc chapitre 9 et nous allons lire versets 1er à 16. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, ou qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et c'est jusqu'au verset 16, mais nous allons nous arrêter un petit peu pour faire certains commentaires. Vous voyez, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ordinairement, on amenait à Jésus-Christ ceux-là qui étaient aveugles. Mais vous voyez, l'Esprit permis à Jésus de passer. C'était le dessein de Dieu que cet homme fût guéri. Et c'était pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestées, que Jésus passait par là. Jésus vit en passant un homme, vous voyez, aveugle de naissance. Et les disciples lui posèrent la question, à savoir, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Donc la réponse de Jésus est claire pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. En tant que lumière du monde, Jésus-Christ doit travailler et il avait 12 heures par jour pour travailler et il le faisait. Puisque son heure n'était arrivée, aucune chose n'allait arriver à Jésus-Christ. Quand son heure est arrivée, il va accepter la mort, comme il l'a fait d'ailleurs, comme il l'a déjà fait. Mais pendant qu'il est jour, c'est-à-dire pendant qu'il est temps, parce que Dieu a fixé un jour où Jésus, lorsqu'il vivait sur la terre, serait mort. Et la prophétie même de Daniel chapitre 9 l'a démontré, nous l'avons vu, pour ceux qui étudient la Bible ou la prophétie du livre de Daniel. En Daniel 9, nous allons voir que Jésus, dans cette prophétie de 70 semaines, que l'on doit étudier conjointement avec les 2300 soirs et matins, nous voyons qu'en l'an 31 de notre ère, où Jésus-Christ a dû quitter, ce roi a été retranché comme a proclamé la parole de Dieu. Donc, je lui devais travailler. Son heure n'était pas encore arrivée. Donc, il devait faire l'œuvre de Dieu. Car la nuit vient, dit-il, où personne ne peut travailler. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive
pour qu'il s'applique cette boue, pour qu'il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Donc vous voyez, Jésus cracha sur la terre. Vous savez que quand Dieu créa le monde, il prit de la boue. Il fit c'est-à-dire de la glaise, si vous voulez. C'est pas de la poussière, mais plutôt d'une poussière qui avait de l'eau dessus, ou de la glaive, ou de la glaise qui permet de faire la face ou le corps d'un homme. C'est ce qu'il fit selon Genèse, le livre de la Genèse. Et c'est ce qu'il a fait. Et certains d'entre eux compris aussi que certains docteurs, lorsqu'ils essayaient de guérir de ceux-là qui sont aveugles, ils pratiquaient cette coutume. Je ne sais pas en quelle mesure c'est vrai, mais je rapporte d'après ce que certaines personnes rapportent. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Donc, vous voyez, Jésus a fait ce miracle, je m'excuse, lorsqu'il est allé se laver, il voyait clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et ils lui dirent, donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Parce que vous voyez, il était aveugle. Comment pouvait-il connaître cet homme? Donc Jésus passant par là voyait cet homme. Comme il devait guérir, il était venu pour guérir et pour délivrer et pour sauver. Et c'est pourquoi c'était le dessein de Dieu pour que les hommes sachent que Jésus est le Fils de Dieu, bien qu'ils ne le croyaient pas. Verset 13, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Vous voyez, des gens ont pris cet homme et l'ont amené vers les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il lui dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il observe par le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Donc, vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, les pharisiens voulaient cantonner Jésus dans un endroit où il ne pouvait plus accomplir des miracles. Mais Jésus savait ce qu'il était venu faire. C'est guérir ceux-là qui sont malades et délivrer ceux-là qui étaient aux prises à des situations difficiles spirituellement parlant. Donc Jésus a fait son travail et parce que l'Esprit de Dieu l'a conduit par là. Parce que chaque jour, comme je l'avais dit, Jésus reçut de son Père la mission qu'il devait accomplir. Il ne faisait rien de lui-même, mais c'est le Père lui-même qui lui donnait ce qu'il devait faire chaque jour. Et pourquoi il se rendit quelque part chaque jour pour rechercher la présence de Dieu, pour recevoir de lui ce qu'il devait accomplir en ce jour. Les disciples établissaient un lien entre la maladie et le péché. Un certain nombre de passages dans l'Ancien Testament pointent dans cette même direction. Je ne vais pas lire ces versets parce qu'ils sont nombreux. Vous pouvez les consulter vous-même. En Exode chapitre 20, verset 5, 2 Rois chapitre 5, verset 15 à 27, 2 Rois 15, verset 5, 2 Rois 15, verset 5, 2 Chroniques 26, verset 16 à 21. Mais l'histoire de Job aurait dû inciter à la prudence quant à savoir si un tel lien est toujours le cas. Je vais seulement vous lire et faire quelques petits commentaires et nous passerons dans l'autre partie, la guérison de l'aveugle, deuxième partie.
Jésus expliqua les choses clairement, ne niant pas le lien entre le péché et la souffrance. Mais dans ce cas, il indiqua un but plus élevé, selon lequel Dieu sera glorifié par la guérison. Le récit contient certaines affinités avec l'histoire de la création, celle de la formation du premier homme par Dieu à partir de la poussière de la terre, Genèse 2, verset 7, tout comme Jésus utilisa la terre pour donner à l'aveugle ce qui lui manquait depuis le ventre de sa mère. Depuis le ventre de sa mère. Dans Matthieu, Marc et Luc, les histoires de miracles suivent un schéma commun, une expression du problème, le fait d'amener l'individu à Jésus, la guérison et la reconnaissance de la guérison en louant Dieu. Donc, nous voyons que cet homme, et ceux-là que Jésus avait guéri, Jésus ne voulut pas qu'il le présente comme celui qui accomplissait des miracles parce que son heure n'était pas encore venue, mais il le faisait, il donnait gloire à Dieu, même dans les synagogues, partout où il se trouve, il donne gloire à Dieu pour les miracles que Jésus a dû accomplir dans leur vie. Dans l'histoire de Jean au chapitre 9, de Jean 9, cette séquence prend fin avec Jean 9, verset 7. Mais en tant que caractéristique propre à Jean, la signification du miracle devient le point de discussion beaucoup plus large, conduisant à une longue interaction entre l'homme guéri et les chefs religieux. Vous allez peut-être voir ça plus tard, comment les chefs religieux sont en train de questionner l'homme pour savoir de qui vint le miracle le jour du sabbat. Et vous voyez, cet homme a même voulu les mettre dans un coin parce que quand il disait que cet homme ne guérissait pas selon les desseins de Dieu, cet homme disait comment un homme qui a péché peut guérir un autre homme. Donc cette discussion saisissante s'articule autour de deux paires de concepts entrelacés et contrastés. Le péché, les œuvres de Dieu, et la cécité, la vue. Le narrateur ne dit au lecteur qu'à partir de Jean 9, verset 14, que Jésus avait fait cette guérison le jour du sabbat. Non. Ce qui, selon la tradition et dans la Bible, était une violation du sabbat. Et ainsi, il fut considéré comme un transgresseur du sabbat par les pharisiens. Leur conclusion était qu'il n'était pas de Dieu parce qu'ils soutenaient qu'il n'observe pas le sabbat. Mais d'autres avaient trouvé troublant le fait qu'un pécheur puisse faire de tels miracles. Donc, vous voyez, la discussion est loin d'être terminée, mais déjà une division apparaît. L'aveugle devient de plus en plus éclairé sur qui est Jésus, mais les chefs religieux deviennent de plus en plus confus ou aveugles quant à sa véritable identité. Je pense que beaucoup d'entre eux ont connu en Jésus le Messie, mais ils ne voulaient point déclarer cela. Peut-être nous allons voir tout cela dans l'autre partie. Donc, que devrait nous dire de cette histoire sur les dangers d'être aveugle par nos propres croyances et traditions au point de passer à côté des vérités importantes sur nos yeux. Vous savez, certaines personnes, cet épisode que l'apôtre Jean vient de nous présenter, certaines personnes sont aveugles à cause de leur culture, à cause du fait qu'ils n'ont pas cru en la parole de Dieu. Donc, et ceux-là qui devaient comprendre cette réalité ne le comprennent pas à cause de leur cécité spirituelle. Donc, c'est une véritable maladie, cette vérité spirituelle, cette cécité spirituelle, c'est-à-dire ils n'ont pas vu que Jésus est le Messie, ils n'ont pas compris que Jésus est le roi des rois, ils n'ont rien compris à partir même à partir de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils entendent, à cause de leur connaissance qui ne cadre pas avec la vérité, ils sont devenus aveugles, spirituellement parlant. OK, merci pour avoir écouté cette partie. Nous espérons que Dieu ne manquera pas de vous permettre de comprendre la nécessité d'avoir les yeux ouverts par Jésus-Christ lui-même à travers sa parole, pour que chacun d'entre vous
visiteurs qui nous écoutent, ou en quelque endroit où vous écouterez l'étude de cette leçon, vous puissiez comprendre la nécessité à travers les intrigues que nous voyons à travers cette leçon, c'est-à-dire le fait que ceux-là qui devaient comprendre la parole, c'est-à-dire les Juifs, ils ne comprirent au point, à cause de leur cécité spirituelle. Alors, nous allons voir la guérison de l'aveugle, deuxième partie. Deuxième partie. La guérison de l'aveugle, c'est la suite des versets. Dans Jean chapitre 9, versets 17 à 34, nous allons lire pour vous, versets 17 à 34. Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Donc, vous voyez, l'aveugle a reconnu que Jésus est un prophète. Il ramène tout à la prophétie ou le fait que Moïse fut un prophète en qui il croit, et ils oublient que Jésus est le père de Moïse, ou du moins c'est l'antitype de Moïse. Elle a dit c'est lui qui est le Dieu véritable, le Messie. Il croyait en Moïse, mais il ne croyait point. Vous voyez, quelle anomalie, il ne croyait pas en Jésus, et qui a envoyé Moïse délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. C'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Vous voyez, ils enquêtèrent pour voir ce que ses parents vont leur dire à propos du fait que l'aveugle né est devenu voit clairement en leur jour, en ces jours-là. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils? Que vous dites être né aveugle? Disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ce sont des questions pertinentes. Ses parents répondirent, vous voyez, à cause de la peur des Juifs, pour ne pas l'excommunier, pour ne pas le mettre dehors dans la synagogue, les mettre dehors dans la synagogue. Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même, il est de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ok? Nous continuons avec la lecture. Nous continuons avec la lecture et nous allons continuer jusqu'au verset 34. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, cet homme, remarquez la réponse de cet homme, de l'aveugle qui vient de voir. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Donc, quelle réponse pertinente à ces questions pertinentes. Donc, nous savons que cet homme a bien répondu. S'il est un pécheur, je ne sais. S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il lui répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Ils sont aveugles, vraiment. Nous savons que Dieu, c'est moi qui ai ajouté cela. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est venu. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, ceux qui devaient enseigner à cet homme
le fait que Jésus ait la possibilité de guérir, ce sont eux les Juifs, mais parce qu'ils étaient aveugles spirituellement, comme ils souffraient de cécité spirituelle, ils n'eurent point cru en celui qui est le Fils de Dieu. Ils croyaient plutôt en Moïse. Vous voyez, Moïse, c'est celui qui a été envoyé par Jésus-Christ. Il lisait la parole de Dieu, il aurait compris que Moïse a été appelé par Jésus-Christ lui-même à travers le buisson ardent, vers le buisson ardent, où Jésus-Christ lui-même, où le buisson ne se consumait pas et qu'il brûlait. Donc, ils n'ont pas compris cette prophétie. Malheureusement, nous autres également, certaines choses nous ne comprenons point pas de la parole de Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous éclairer sur les enseignements que Jésus-Christ a pour nous à travers la Bible, les différentes prophéties bibliques, les différentes prophéties qui se déroulent à nos yeux et qui doivent arriver, qui doivent s'accomplir. Nous ne savons l'heure, mais que Dieu a prêté un temps pour que ces choses puissent se révéler clairement devant nos yeux. Donc, demandez à Dieu la puissance de son esprit de manière que nous puissions comprendre les prophéties que Jésus nous a laissées à travers ça, que Dieu lui-même nous a laissées à travers sa parole. Donc, nous allons prendre une petite pause pour que nous puissions comprendre. Nous allons continuer avec la leçon que nous allons terminer très bientôt, la leçon de la semaine. N'oubliez pas que vous êtes branchés sur le channel YouTube. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo ou de la partager également à vos amis si vous arrivez d'entendre cette leçon que nous étudions avec vous à travers ce channel YouTube, Truth Channel. Nous allons revenir sur la leçon. Donc, nous avons vu pour la guérison de l'aveugle, première partie, la guérison de l'aveugle, la deuxième partie. Il y a de très belles leçons à tirer du déroulement de cette leçon. Nous espérons qu'à travers le déroulement de cette leçon, vous avez pu voir comment est claire la parole de Dieu, comment ceux-là qui persécutaient Jésus étaient frappés de cécité spirituelle. Ils ne pouvaient pas comprendre la réalité qui était en Jésus-Christ. Ils croyaient en Moïse et ils ne croyaient point en Dieu, ne croyaient point en Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui s'est révélé à Moïse vers le buisson ardent. Donc nous allons voir maintenant la partie du jeudi qui parle de la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. Nous espérons que cette partie ne sera pas très longue. Nous allons tout de suite entamer. Cette histoire s'est déroulée dans Jean chapitre 11. Chapitre 11. Jean chapitre 11 est rempli de tristesse. La triste nouvelle plutôt de la maladie d'un cher ami. Jean 11, verset 1 à 3. Les lamentations à propos de sa mort. Jean 11, verset 19, 31, 33. Les sœurs se lamentant sur le fait que Lazare ne serait pas mort si Jésus avait été présent. Jean 11, verset 21 à 32 et verset 32. Et les larmes de Jésus lui-même, Jean 11, verset 35. Mais Jésus avait tardé 2 jours avant de commencer son voyage vers Lazare. Jean 11, verset 6. Indiquant même qu'il était heureux de ne pas être parti plus tôt. Jean 11, verset 14 à 15. Cette action n'était pas due à une quelconque froideur de cœur. Il s'agissait plutôt de révéler la gloire de Dieu. Au moment où nous arrivons à Jean 11, verset 17 à 27, Lazare était mort depuis 4 jours. Au bout de 4 jours, son corps était déjà en train de pourrir. Et comme l'avait dit Marthe, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jean 11, verset 39.
Il ne fait aucun doute que le retard de Jésus n'avait fait que rendre le miracle encore plus étonnant, ressusciter un cadavre en décomposition. Cette autre preuve, euh, cette autre preuve prouve que cette autre preuve, Jésus aurait-il euh, pu donner qu'il est vraiment Dieu lui-même. Et en tant que Dieu, en tant que celui qui a créé la vie, Jésus avait le pouvoir sur la mort. Ainsi, Jésus profita de cette occasion, celle de la mort de Lazare, pour révéler une vérité cruciale sur lui-même. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, chers frères et sœurs, nous avons beaucoup à tirer de cette leçon. Nous allons ajouter quelque chose que peut-être cette leçon n'a pas ajouté, n'a pas donné. Ce que nous allons ajouter tout d'abord, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle les Sadducéens, les scribes et les pharisiens à l'époque de Jésus. Les scribes, ou si vous voulez, les Sadducéens, ne croyaient point à la résurrection, au point qu'il ait posé des questions bizarres à Jésus-Christ, des questions de taille bien sûr, mais Jésus voulut faire comprendre aux Sadducéens de l'époque, aux ceux-là, si vous voulez, qui ne croyaient point à la résurrection, Jésus pouvait venir le jour même, ou dans 2 jours, ou même dans 3 jours, mais il a attendu que 4 jours se passent avant qu'il ne vienne voir la famille. À ce moment, la famille était en pleurs, puisque leur frère était mort, le frère que Jésus aimait, parce que Jésus passait dans cette maison assez souvent. Lazare était déjà mort. Il était déjà mort et il sentait encore. Donc Jésus, pour montrer qu'il est le Dieu, le Fils de Dieu, que Dieu lui a envoyé, et que les gens ne l'acceptaient pas comme le Fils de Dieu. Donc il voulut que ces miracles puissent leur démontrer qu'il est le Dieu qui est capable de ressusciter même les morts, même des morts qui sont morts depuis 4 jours. Mais pourquoi il est venu en un temps où Lazare, son ami, a déjà pourri, son cœur, il sent déjà, comme a dit l'une de ses sœurs. Donc Jésus a fait ce miracle pour convaincre les autres qui n'ont pas cru en la résurrection, et pour que Jésus puisse leur montrer qu'il ressusciterait après 3 jours, comme il a promis, il avait déjà promis. Donc ce miracle a pu convaincre beaucoup de gens qui ne croyaient pas en la résurrection. Donc nous autres, nous croyons à travers la parole de Dieu que Dieu ressuscite, et à travers ce miracle. C'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestes, c'est-à-dire que ces œuvres puissent montrer non seulement aux Sadducéens, mais à tous ceux-là, les scribes et les pharisiens, que Jésus est le Fils de Dieu. Malgré tout, ils n'ont pas cru. Pouvons-nous, je pouvais poser cette question, pouvons-nous en tant que chrétiens aujourd'hui avoir cette pensée dans nos cœurs, c'est-à-dire le fait que nous ne croirions pas en les promesses de Jésus, que Jésus a faites assez souvent. Nous pouvons croire à d'autres personnes, nous pouvons croire les dires de certaines personnes, mais assez souvent nous croyons à la surface. Nous devons rebrousser chemin. Chers frères et sœurs, c'était là notre façon de comprendre. Nous devons savoir que croire en Dieu, que croire en son Fils et à l'Esprit est le chemin par lequel nous devons passer, car Jésus lui-même a déclaré, je suis le chemin, la vie et la vérité et la vie. Il a déclaré également, je suis la lumière du monde. Ce que nous allons voir à travers cette leçon, d'ailleurs. Nous allons lire Jean chapitre 11, versets 38 à 44, et nous n'allons pas vraiment commenter sur ce passage qu'avait fait Jésus pour soutenir son affirmation. Jean 11, verset 38 à 44.
verset 38 à 44, nous lisons ceci. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre, et une pierre était placée devant. Jésus lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous vous rappelez ce que je vous dis? Ce qui est important, chers frères et sœurs, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est à la droite de son Père, intercédant en notre faveur. Il est capable de nous sauver, nous délivrer de nos erreurs, de nos péchés, de nos transgressions et de nos culpabilités. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Et j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc, vous voyez le pouvoir que Jésus a et il le tient de son Père tandis qu'il vivait sur la terre. Donc, Jésus a accompli ce miracle pour permettre à d'autres qui étaient encore douteux du fait qu'il était le Fils de Dieu ou qu'il est capable de ressusciter. Donc, tout comme Jésus avait démontré qu'il est la lumière du monde dans Jean 8, 12, Jean 9, verset 5, en rendant la vue à l'aveugle dans Jean 9, verset 7, il ressuscita aussi Lazare d'entre les morts, Jean 11, verset 43 et 44, démontrant qu'il est la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Quelle preuve pouvons-nous attendre pour que nous comprenions, pour que nous mettions notre confiance en Jésus-Christ, en Dieu et en son Fils Jésus-Christ comme le Fils de Dieu? D'ailleurs, il est en train d'intercéder en notre faveur. Nous n'avons pas besoin d'autres preuves. La parole de l'Évangile est très claire, chers amis. Et ceux-là qui nous écoutent sur Truth Channel, nous aimerions vous demander de prendre des décisions pour que vous puissiez être délivrés et remporter la victoire. Ce miracle, plus que tout autre, indique que Jésus est le donneur de vie, comme Dieu lui-même. Il apporte un soutien solide au thème de Jean, selon lequel Jésus est le divin Fils de Dieu et qu'en croyant, nous pouvons avoir la vie par lui. En Jean, chapitre 20, verset 30 à 31. Cependant, au moment où nous arrivons à la fin de cette incroyable histoire, dans Jean 11, verset 45 à 54, dans laquelle beaucoup de ceux qui avaient crurent Jean 11, verset 45. Une ironie puissante, mais triste, se déploie. Jésus montra qu'il peut ramener les morts à la vie, et pourtant ces hommes pensaient qu'ils pouvaient arrêter ses œuvres en le tuant. Quel exemple de la faiblesse humaine en contraste avec la sagesse de la puissance de Dieu. Donc, ce récit dans le livre de Jean nous permet de reconnaître que Jésus est le Messie qui a été promis et que les scribes et les pharisiens, beaucoup d'entre elles, la majorité d'entre elles, ne croyaient pas en la puissance de Jésus-Christ, en sa divinité. Et nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne croient point en la divinité de Jésus-Christ. Donc, à travers ces leçons et à travers ce que nous venons de lire, et c'est très clair, il n'y a rien de sombre dans les récits de la guérison de l'aveugle-né, de la multiplication des pains, de la résurrection de Lazare par Jésus-Christ. Il n'y a aucune raison pour ne pas croire. Ou bien, pourquoi pour ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, selon ce que Jean a présenté dès le début de son évangile. Nous allons poursuivre la leçon se termine ici. Nous allons donc poursuivre avec la leçon. Nous n'allons plus faire de commentaires parce que l'heure nous fait la guerre et nous allons voir réflexion avant, c'est-à-dire la partie du vendredi. À partir du vendredi, réflexion avancée, nous allons voir ça ensemble. Réflexion avant, c'est-à-dire ce que Ellen G. White va dire concernant
ce que nous venons, les conseils qu'Ellen G. White va nous donner à propos de ce que nous venons d'étudier. Ellen G. White, La crise de la Galilée, page 373, 386, Lazare sort, page 519-532, et Complot des prêtres, page 533-540, dans Jésus-Christ. La vie, écoutez bien cette lecture. La vie du Christ qui donne la vie au monde se trouve dans sa parole. C'est par sa parole que Jésus guérissait les malades et chassait les démons, car par elle, il calmait les flots et ramenait les morts à la vie. Le peuple attestait que sa parole était accompagnée de puissance. Il faisait entendre la parole de Dieu, la même qui s'était trouvée dans la bouche de tous les prophètes et des instructeurs de l'Ancien Testament. La Bible entière est une manifestation du Christ. Et le Sauveur désirait asseoir sur la parole de la foi de ses disciples. Après qu'ils seraient privés de sa présence visible, la parole devait rester leur source de force. Comme leur maître, il faudrait vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous aussi, nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Assez souvent, nous doutons de la véracité ou de la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous devons nous reprendre et de savoir que ce que Jésus dit, il l'accomplira. Ce que Dieu dit, il l'accomplira. Tout comme notre vie physique est entretenue par des aliments, notre vie spirituelle dépend de la parole de Dieu. Chaque âme doit recevoir pour son propre compte la vie qui réside dans la parole de Dieu. De même que pour être nourri, chacun doit manger pour son propre compte. De même aussi, nous devons recevoir personnellement la parole. Il ne peut pas se contenter de la recevoir par l'intermédiaire d'une autre personne. Il nous faut étudier la Bible avec soin en demandant à Dieu l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre la parole. Ellen G. White, Jésus-Christ, page 381. Ce que la servante du Seigneur nous dit, nous conseille de faire, c'est de pouvoir étudier la parole de Dieu nous-mêmes. Même si quelqu'un veut nous enseigner, nous présenter la parole comme nous le faisons ici dans ce canal Truth Channel, vous devez aller également étudier la parole, vous qui nous écoutez, chers internautes. Prenez le temps d'étudier les versets que je vous ai donnés. Allez revoir les différentes lectures que nous avons faites de la parole de Dieu, afin de comprendre par vous-même et de pouvoir mettre cette parole en pratique. C'est ce que moi je dois faire, c'est ce que vous devez faire. De même, vous devez le faire, chers amis auditeurs. Donc nous pensons que la leçon tire à sa fin. Nous n'allons pas étudier la discussion autour de la leçon. Donc c'était ce que nous venions d'étudier, chers amis auditeurs. C'était la deuxième leçon du questionnaire. Nous n'avions pas eu le temps, nous excusons auprès de nos internautes du fait que nous n'avions pas vu la première leçon, la première semaine, c'est-à-dire signe de sa divinité. La première leçon que nous avions étudiée prochainement, la dernière fois, mais nous commençons avec la deuxième leçon et nous espérons qu'à travers la leçon signe de sa divinité, vous avez pu voir à travers les différents versets comment les actions ou les œuvres de Christ reflètent la réalité ou la vérité et que ces œuvres reflètent les promesses de Dieu en notre faveur. Nous mettons fin à cette série de leçons, ou du moins des différents jours de la semaine, pour la leçon signe de sa divinité. La question que je voudrais vous demander, vous poser, avez-vous trouvé à travers cette leçon les signes de sa divinité? Oui, nous pouvons confesser que nous avons pu trouver à travers cette leçon les signes de sa divinité lorsque nous avons pu voir à travers la leçon que Jésus lui-même, avec 5 pains et 2 poissons, il a pu nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Nous avons compris que Jésus est Dieu
lorsque beaucoup de gens déclarent, spécialement l'aveugle-né, que Jésus est le prophète. Beaucoup de gens ont déclaré que Jésus est le prophète de Dieu. Et ensuite, parce que nous voyons la guérison de l'aveugle, première partie, la guérison de l'aveugle, deuxième partie, et en dernier lieu, la résurrection de Lazare. Tout cela nous montre clairement que Jésus est Dieu. Et selon, nous appuyons nos commentaires sur le premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean, Jean 1er, versets 1 à 3. Nous terminons là la leçon de cette semaine, que Dieu vous bénisse, mais avant de mettre complètement fin à ce programme, nous allons baisser nos têtes pour la prière. Céleste Père, nous te remercions de nous avoir permis d'étudier avec nos amis internautes la deuxième leçon, signe de la divinité de Christ. Que tu daignes nous bénir et nous convaincre beaucoup plus que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est auprès de Dieu, maintenant intercédant en notre faveur. Que tu daignes également convaincre d'autres qui ne croient pas encore en la divinité de Jésus, de croire qu'il est le Fils de Dieu, le Messie qui a été promis, qui est venu, qui est mort et qui est monté au ciel pour la suite de son ministère en vue de nous sauver. Et que tu daignes les bénir encore une fois, que tu bénis ce channel. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, l'honneur, magnificence au siècle des siècles. Amen.